Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a accordé la grâce ce matin de nous réveiller. Aujourd'hui, mercredi 24 septembre 2025, nous avons la paix avec notre Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, que la volonté de ton Père céleste s'accomplisse dans ta vie. Oui, nous pouvons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, mon frère, ma sœur, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce que cette volonté, elle est parfaite. Elle est complète. Elle est glorieuse. Alors, mon frère, crois en cette parole, que la volonté du Seigneur soit faite dans ta vie. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 20 et le verset 21, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, que Dieu te rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en toi ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Je ne sais pas ce que le Seigneur a prévu que tu fasses au cours de cette journée comme bonne œuvre qui est alignée avec sa volonté. Mais je prie qu'il fasse en toi cette action, cette œuvre pour te montrer ce qu'il veut que tu accomplisses. Ici, la parole dit qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. De toute bonne œuvre. Je ne sais pas quelle bonne œuvre Dieu a mis sur ton cœur au cours de cette journée que tu accomplisses. Il faut savoir une chose, que toi et moi, nous qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes l'ouvrage de Dieu. La parole, l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu a préparé d'avance des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Je prie ce matin qu'il te donne d'accomplir cette volonté, cette bonne œuvre. Et je ne sais pas laquelle elle veut que tu accomplisses. Mais il va te mettre quelque chose sur ton cœur. Fais-le pour la gloire de son seul nom. Je reprends le texte. Il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable. Oui, Dieu doit te rendre capable, parce qu'il y a certaines œuvres que Dieu veut que nous accomplissions. S'il ne te rend pas capable, tu es incapable de le faire. Tu te dis non, c'est pas possible. Dieu, tu ne peux pas me demander ça. Qui te rende capable de faire la bonne œuvre qu'il a mise sur ton cœur, qui vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Je prie que cela soit ainsi pour toi, mon frère, ma sœur. De ne pas résister à sa volonté, mais d'accomplir parfaitement ce qu'il veut que tu accomplisses comme bonne œuvre, puisque nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que lui-même il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quand on dit pratiquer, ça veut dire le faire, les faire. La Bible dit qu'il met en nous, c'est lui qui crée en nous le vouloir, mais également le faire, c'est-à-dire de mettre en pratique. Et donc, qu'il te rende capable de ça. Ce matin, ma prière est que vraiment, ce Dieu de gloire, le Père éternel, par son Esprit Saint, te rende vraiment capable de cela.
Mais tu vas me dire, mais alors, quelle est sa volonté? Je ne sais pas comment saisir cette bonne œuvre que Dieu veut que j'accomplisse. Alors, cela me pousse à faire une prière avec toi. Cette prière que l'apôtre Paul a adressée à Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous disons Amen. Oui, mon frère, ma sœur, je vais prier, ou bien nous allons prier, comme l'apôtre Paul a prié, pour que toi et moi, nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous voyez que ce n'est pas avec la sagesse humaine qu'on peut saisir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Donc son Esprit Saint intervient encore là pour nous faire connaître sa volonté parfaite, et l'intelligence spirituelle nous fait saisir exactement ce qu'il demande de nous. Et la sagesse, comment nous devons pratiquer ce qu'il nous demande. Alors, mon frère, ma sœur, voilà la pensée de Dieu pour toi ce matin. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et ici, l'apôtre Paul nous dit clairement que lui peut nous remplir de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et dans Hébreux chapitre 13, on dit clairement que notre Dieu nous rend capables d'accomplir toute bonne œuvre liée à sa volonté. Nous allons prier. Que cela soit notre partage au cours de cette journée. Je ne sais pas ce que Dieu va mettre sur ton cœur. Je ne sais pas ce que Dieu va te demander de faire. Mais que son intelligence spirituelle, l'intelligence du Saint-Esprit, sa sagesse, te communique exactement ce qu'il te demande. Et fais ce qu'il te demande. Toute bonne œuvre. Tu es son ouvrage en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Père, je vais prier au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui nous a donné accès à ta maison, à ton royaume. Et la Bible me dit que nous sommes devenus des héritiers, co-héritiers de Christ. Et la Bible me dit également, Père, que je suis devenu maintenant quelqu'un de ta maison. Mon frère, ma soeur qui croit en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est devenu quelqu'un de ta maison, quelqu'une de ta maison. Ainsi, nous sommes devenus des ouvrages que tu as constitués en Jésus-Christ, des chefs-d'œuvre transformés par l'Esprit de Dieu, par ton Esprit, pour que nous puissions accomplir toutes bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, afin que nous les exécutions. Seigneur, je prie ce matin que toute bonne œuvre que tu as disposée, que nous puissions pratiquer au cours de cette journée, au cours de cette semaine. Seigneur, nous te prions de nous rendre capables de l'accomplir, de nous rendre capables de la pratiquer. Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie. Rends-nous capables. Tu sais combien nous sommes résistants. Tu sais combien notre cœur résiste quand tu nous demandes quelque chose. Nous te supplions, rends notre cœur sensible, rends notre cœur disponible à recevoir instruction de toi et à mettre en pratique ce que tu as mis sur notre cœur. Pour certains d'entre nous, tu as parlé dans la nuit. D'autres se sont réveillés en se disant, oui, voilà une chose que je dois faire. Et ils se disent, mais comment c'est possible? Je ne peux pas faire ça. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu rendes capable ce frère, cette sœur, d'accomplir parfaitement ta volonté. Et que ce frère, cette sœur puisse discerner cette volonté parfaite que tu es en train de communiquer à son cœur. Au moment où la personne est en train d'écouter, Seigneur, cette parole, cette prière,
Rappelle-le, Seigneur, ce que tu lui as dit. Peut-être que tu lui as dit il y a quelques mois, il y a quelques années, ou tu lui as dit il y a quelques jours, ou même, mon Seigneur, cette nuit. Père, rappelle à la personne que, Seigneur, voilà cette bonne œuvre qui est dans ma volonté que je veux que tu pratiques. Père, merci à toi parce que tu es fidèle. Et Seigneur, si ta parole sort, elle fait toujours son effet avant de te revenir. Alors, bénis cette parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Que toute la gloire te revienne. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Pour la gloire de ton Saint. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Que sa grâce soit sur toi. Qui te rende vraiment capable d'accomplir toute bonne œuvre liée à sa volonté parfaite dans ta vie. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi.